Ça leur coûter moins cher. Bah, évidemment. Alors, c'est vrai que le rédacteur en chef du JDD sur la chaîne France 3 a dit au journal l'antisémitisme est plus grave que le racisme. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire qu'il faut décommunautariser les indignations dans notre pays. J'avais fait une tribune dans Le Monde là-dessus en disant mais est-ce qu'il faut laisser aux associations noires, aux personnalités noires, le soin de s'offusquer de ce qu'a dit Guerlain? Non. Il faut que l'ensemble de la communauté... Moi, je trouve ça intéressant que lorsque l'on attaque un juif, toute la communauté nationale se sente offusquée. C'est ça qu'il faut faire. Il faut se calquer là-dessus. Quand un noir est attaqué, toute la communauté nationale doit se dire c'est nous qui sommes attaqués. Exactement. Parce que nous sommes dans un pays et nous sommes... autrement, c'est le lien qui disparaît complètement. Mister D. Je sais. Merci. C'est Loqua disait tout à l'heure, la double identité. Ouais. C'est aussi le souci aussi de beaucoup de jeunes ici. Parce que, contrairement, tu parlais tout à l'heure des États-Unis, en France, on demande aux gens de choisir. Est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? Tu préfères le pays d'origine de tes parents ou tu préfères le pays où tu es né? C'est impossible, on ne peut pas choisir entre ses parents. D'autant plus que l'un des deux parents, souvent, il demande un peu des tests de paternité tous les jours en disant est-ce que tu es bien français? Est-ce que tu te sens bien français? Donc, par réaction, les jeunes, ils rejettent ça. L'image de Ladji Doucouré qui court le 110 mètres haies au championnat d'Europe à Barcelone l'année dernière. Et il a une chaussure tricolore, bleu, blanc, rouge, et une chaussure Sénégal. Et je prends cet exemple pour dire, si tu marches... Avec quelqu'un dans notre appartement classe. Je mettrai les chaussures la prochaine fois. Mais ça veut dire qu'il faut être complètement dans ces deux identités. Il n'y a aucun souci. On est au 21e siècle. Et là où c'est grave, Le Pen, ce n'est pas tant le racisme, etc. C'est qu'elle est contre la binationalité et qu'elle est contre le droit du sol. Et ça, c'est anti-français. Je suis désolé, le Front National est anti-français. La France, depuis l'origine, c'est Ernest Renan, 1882, c'est le droit du sol. Ouais. La France n'est pas une ethnie. La France, c'est un ensemble de peuples, c'est un ensemble de cultures. Et c'est ça qui fait notre force. Alors, comment se fait-il que les hommes politiques soient incapables de lui opposer ce type de propos? Parce que il faut que ce soit des gens de la société civile qui le fassent. Parce que les hommes politiques regardent l'Assemblée nationale, Claudie. 59 ans. La moyenne d'âge des députés UMP, Parti socialiste, 59 ans. Tous blancs, très peu de femmes, très peu diversifiés. Donc, rien contre les personnes qui ont 60 ans, je respecte mes parents, mais toute la France n'a pas l'âge de nos parents. J'ai rien contre les hommes, là on est des hommes, mais il y a aussi des femmes dans cette société. Il y a des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Asiatiques. Et la démocratie, pour exister, elle doit être représentative. Encore une fois, l'Amérique n'est pas un modèle, mais vous regardez le Congrès américain, vous avez des Amérindiens, vous avez des Asiatiques, vous avez des Noirs. Et vous regardez toutes les professions aux États-Unis, vous avez du mélange. Alors, en France, c'est facile de critiquer la société américaine en disant que c'est une société communautariste, sauf que Scoop, je suis en train d'étudier les derniers recensements, là, 2010, et qu'est-ce qu'on constate? Une explosion de la mixité dans cette société. Or, nous, en France, on dit « Oh, on est super, on est un pays de métissage ». J'aimerais bien voir des chiffres qui nous expliquent qu'on est un pays de métissage. Mais là où c'est grave, c'est la discrimination, elle ne s'arrête jamais. J'ai une étudiante, il y a 2 semaines, qui me dit « Écoutez, monsieur, là, j'ai eu un problème de discrimination au logement ». Je dis « Ah ouais, discrimination au logement, ok, d'accord, mais excuse-moi, de quelle origine ?» Elle me dit « Je suis bretonne. Je revenais de vacances, j'étais un peu bronzée, j'ai les cheveux bouclés. Le propriétaire lui dit « Oh, votre nom, ça sonne arménien. » Vous voyez, on ne peut pas fonctionner dans un pays où les Bretons sont discriminés au logement. Ça veut dire que ça va s'arrêter où? C'est-à-dire qu'on fonctionne dans un système qui est faussement un système d'état de droit, mais au fond, c'est ressembler à la norme majoritaire. Or, ressembler à la norme majoritaire, c'est pas possible. Ça veut dire que, normalement, être français, c'est les papiers. Autrement, c'est pas de l'état de droit. Sauf que quand tu manges du porc, tu es un peu plus français que quand on mange pas. Quand tu bois un petit coup de vin, tu es un peu plus français. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, montrer une sorte de pâte blanche. Ça va s'arrêter où? Se défriser les cheveux, se décolorer la peau? Ça veut dire quoi être français? Là, on le voit le mélange, c'est quand il faut les payer ses impôts.
Exactement. Ça veut dire que la diversité, tout ce concept-là est mort? Moi, je ne parle pas de diversité, je parle d'unité. Non, mais justement, je parle d'unité. Tout ce qui a été tout ce débat sur la diversité depuis 2004-2005, ce débat est mort. On peut même dire 2005, après les premières émeutes en France. Des révoltes urbaines, oui. Ouais. Ça veut dire que je pense qu'à un moment donné... J'emploie le terme de la police, là. Oui, le terme de la police, c'est pas le bon terme. Non, mais c'est vrai. Les historiens, c'est vrai, on utilise le terme de révolte, parce que 3000 personnes incarcérées, c'est une révolte, c'est pas des émeutes. Ouais. Et ça veut dire simplement que... Non, moi, je suis très optimiste, le discours. Je pense que là, on est dans une sorte de champ du cygne mono-identitaire, mais si toute notre génération se prend en main et se dit collectivement, nous sommes ici chez nous, mais tous, sans rejeter, on ne va pas dire c'est nous la France, et puis les Blancs, les vieux, etc., c'est pas eux la France, c'est nous tous collectivement, et parler des vrais problèmes. Nicolas Sarkozy qui va au Salon de l'agriculture et qui parle de l'islam aux agriculteurs, je ne vois pas ce que l'islam vient faire dans un champ. Et même au cul des vaches, même au cul des vaches, il y a plein de soucis en France. Comment les jeunes s'intègrent dans le marché du travail aujourd'hui? Cette société, elle est totalement bloquée. Il y a des gens qui ont plein d'idées, qui sont hyper inventifs. La France, et même la francophonie au sens même plus large, c'est un vrai gâchis aujourd'hui. Vous avez des gens, un recruteur, toutes les semaines, vous savez que vous avez des recruteurs. Oui. Après, je m'en fais. Oui. Non, on va voter pour toi. On va voter pour toi. Ah non, mais en fait, on présente un candidat à la présidentielle. Justement, je voulais qu'on l'évoque. Et voilà. Alors, non, je disais simplement que toutes les semaines, vous avez des recruteurs britanniques qui viennent en France et qui viennent pour les jeunes noirs sortant des écoles de commerce, les jeunes arabes, parce qu'ils savent qu'ici, ils n'ont pas d'emploi. Et donc, ils les ramènent au pays, à Londres. C'est quelque chose de buesque. C'est incroyable. Donc il n'y en a que pour les jeunes noirs, les jeunes arabes et les jeunes métis asiatiques. Les métis, les Bretons, tous ceux qui veulent. J'ai dit que même les Bretons sont discriminés maintenant. Très vite, ce fameux candidat. Alors Aurélien Tricot, 34 ans, il est maire adjoint de Poitiers. Et donc, il est candidat à la primaire à gauche. Parce que le Parti socialiste fait une primaire. Il y aurait une primaire chez les Verts, on va peut-être faire un candidat. Donc le mouvement pluricitoyen qu'on a lancé, et que tu participais l'année dernière, tu te rappelles à cet appel, eh bien, on s'est dit, pour l'instant, c'était citoyen. Et on n'a pas, et en un an, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc on présente un candidat, on met en place une pétition sur pluricitoyen.com ou la page Facebook pour une candidature pluricitoyenne. Et on dit, vous ne pouvez pas d'un côté dire c'est super Obama aux États-Unis, et quand vous avez de nouveaux visages qui émergent dans ce pays, et qui ne sont pas plus ridicules, parce que proposer comme seule offre politique nouvelle Marine Le Pen, ça va nous amener à la catastrophe. Donc dire, voilà, là on a un candidat qui porte la société civile, qui ne porte pas que lui-même. Pour tout dire, c'est pas un garçon qui s'est levé le matin en se rasant et qui s'est dit j'ai envie d'être président de ce pays, mais il s'est dit à un moment donné pourquoi pas moi, c'est pas parce que je suis né à Yaoundé, je suis arrivé en France à 14 ans, bon, je suis maire adjoint d'une ville de plus de 100 000 habitants, eh bien j'y vais. Bon, François, on va regarder un artiste que vous connaissez peut-être tous les deux d'ailleurs, c'est Didier Awadi. C'est l'un des piliers membres fondateurs du groupe sénégalais, le premier groupe de rap à avoir eu surtout un gros succès au Sénégal et à l'extérieur du Sénégal, le groupe PBS. Didier Awadi qui vient de concevoir un album sublime avec bon nombre d'artistes consacré au président d'Afrique, au père fondateur de l'Afrique après les indépendances. On regarde, président d'Afrique, c'est Didier Awadi. Nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. J'ai fait le rêve que le peuple se lèvera dans mon rêve. Cette fille se lèvera dans mon rêve. Puis le fils se lèvera main dans la main. La mère se lèvera dans mon rêve. C'est des noirs et des blancs, c'est des jaunes et des rouges. Tout est plein de couleurs, des jaunes et des rouges et des noirs et des blancs. Dans mon rêve, y a pas d'homme qui est dominé, pas de peuple qui est dominé, pas de terre qui est dominée. Et l'état tout c'est la haine est dominée. Dans mon rêve, des colons éliminés, colonies éliminées. J'abolis les colonies damnées de la terre, toutes les colonies. Dans mon rêve, le raciste éliminé, xénophobe éliminé, homophobe éliminé, antisémite et camite éliminé. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
Farafina, depuis le Caire, le Cap, le Massina. Dans mon rêve, moi je quitte de Dakar, Bamako, Menada et Zanzibar. Dans mon rêve, on annule les visas. Tous les pays de l'Afrique sans visa, même l'Europe élimine les visas. L'Asie, l'Amérique abolit les visas. Dans mon rêve, plus de guerre pour le pétrole, plus de guerre pour le diamant, plus de guerre pour de l'or. La guerre s'oublie, ne fait plus tant de morts. Dans mon rêve, je ne suis pas le rêveur, je ne suis pas l'utopique, le rêve est réel, l'utopie est le rêve. I have a dream. Yes, we can. Yes, we can. I have a dream that one day my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Yes, we can. Président d'Afrique. Alors, cette fois, ce n'était pas un extrait de cet album. Il n'y avait pas de président d'Afrique, même si Obama, Afrique, par son papa. D'accord. Mais voilà, des hommes engagés, des militants. Et là, Awadi a voulu rendre hommage à Martin Luther King. Voilà, président d'Afrique. Vous connaissez le concept ou pas? Non, d'Awadi? Non. Si, mais moi, voilà. Oui, Ouais. pour le coup, oui. J-Point. J-Point s'est endormi. Il s'est endormi. Non, mais tu me dis... Normalement, il n'est pas comme ça. Hein. Oui. Non, Il est- habituellement, oui, non, habituellement. Ah oui, Mais tout il à l'heure, réveille, hein. Lorsqu'il sera au bar tout à l'heure. Je suis comme un moteur diesel. D'accord. Démarrage lent, accélération. C'est que nous, ce qu'on vitesse voit pas quand on stratosphérique, allume la télé, et on c'est ne qu'en peut fait, plus m'arrêter. depuis 1 heure, ils sont en train de le chauffer. C'est ça, exactement. Exactement. Est-ce que pour vous, les artistes militants aujourd'hui, est-ce politiquement correct? Est-ce que ça vous semble être une bonne chose qu'il y ait sur ce continent, alors je parle en Afrique, mais aussi peut-être en Europe, plus d'artistes militants? Loquois? Je pense que vu la situation aujourd'hui, malheureusement, qu'il n'y a pas des contre-coups par rapport à ce qui se passe, oui, c'est bien. Mais normalement, ce n'est pas notre boulot. Bon. Moi, je pense qu'un artiste, il est militant dans ce qu'il fait, Dans sa ce qu'il création, produit, dans sa création. Donc, il est citoyen du monde de toute manière. Et donc, de la manière dont il s'exprime, de toute façon, ça a un sens dans la société. Après, il ne remplace pas l'homme politique. Non. Voilà, donc, ça veut c'est ce dire que que dit quand Loquois, Puff Daddy, Jay-Z ou Exact. Bono, en 2004, lancent Vote or Die aux États-Unis, Ouais. ça ne remplace pas Obama. Bon, clair. voilà, il faut attendre. Mais en même temps, c'est quand même un soutien formidable parce que ça permet aux jeunes de s'intéresser à une cause qui est au-delà d'eux-mêmes, simplement s'intéresser aux gens, etc. Puisque les artistes, qu'est-ce que ça fait un artiste? Ça fait du lien dans la société. On a ce rôle social, tu vois, contrairement aux politiciens, qui sont politiciens politiques, Ouais. tu vois, si je peux dire, me répéter comme ça. Nous, on a un rôle, quelque part, dans notre façon d'écrire, dans notre façon de soulever le peuple, à la fois donner du rêve, mais aussi faire penser de temps en temps. Ouais. Mais sans pour autant aller entrer dans un débat politique qui est un autre domaine, parce qu'il faut quand même... Moi, je pense que le danger aussi en Afrique, c'est que tout le monde fait tout. Or, on a des rôles, tu vois. C'est comme ça que les choses peuvent avancer. Rémi, Je François, ne suis pas d'accord malheureusement avec eux, et surtout avec Loquois, lorsque je connais quand même la formidable chanson Indépendance, Tcha-Tcha et consorts, ce que ça a servi pour les indépendances africaines. Donc moi je vais... Je peux t'arrêter? Tu vas m'arrêter après, tu vas répliquer après. D'accord. Ça, c'est la première des Il se choses. réveille, hein. Deuxième des choses, je crois quand même que nous n'allons pas prendre comme un déluré un Tikenja. Nous n'allons pas prendre comme un écervelé un type, par exemple, qui au Nigeria, qu'on appelait quand même Fela Ramson. Ouais. Donc moi, je crois quand même que, voilà, je crois quand même que l'artiste étant un moteur de communication, l'artiste doit aussi être engagé. Parce que nous n'allons pas seulement nous contenter des textes... C'est ce qu'a dit Loquois. Il a dit que c'est important aujourd'hui que les artistes s'engagent, mais Absolument. normalement, ce n'est pas le propre de l'artiste d'être forcément... voilà, et c'est ce qu'a dit François aussi. Oui, mais non, c'est la même chose qu'on dit. En Afrique, il ne faut pas que les jeunes s'engagent, il ne faut pas que les artistes s'engagent, il ne faut pas que telle classe s'engage. Ça fait trop d'exclusion. La politique, c'est quoi? C'est l'ensemble des citoyens qui est impliqué dans la politique. On ne peut pas dire qu'un artiste, par exemple, je prends un artiste comme Lapiro de Mbanga, il est actuellement en prison au Cameroun. Il est en train de dévoiler toute la suite de ce que je veux faire. Non, mais continue. Voilà.
je peux vous dire, par exemple, que lorsque vous avez des artistes qui ont quand même un coefficient intellectuel, qui ont une suite dans les idées et qui voient ce qui se passe en Afrique, la seule chose, dans la mesure où il n'y a pas d'outil de communication vraiment libre, qu'est-ce qu'on écoute? Que ce soit dans les cabarets, que ce soit dans la rue, c'est de la musique. À travers